Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors comme promis, on continue toujours la série sur les tendances et ici on va parler un petit peu des tendances inratables, des tendances immanquables pour l'automne. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur tout ce qui était tendance accessoires et tendance chaussures, donc si ça vous intéresse, si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez bien évidemment aller les regarder aussi. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez me suivre sur Instagram, donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc je suis pas mal active en story et j'essaye de me réactiver aussi au niveau des photos. Ça fait partie de mes bonnes résolutions de la rentrée. Donc vous pouvez bien évidemment me suivre avec plaisir. Alors on commence tout de suite la vidéo au niveau des tendances. Donc je vous ai fait un petit résumé des tendances principales, des tendances qu'on a pu repérer sur les défilés et qu'on peut aussi déjà repérer en magasin. Donc on commence tout de suite avec la première tendance qui est une tendance que j'adore, je ne vais pas pouvoir vous le cacher bien longtemps, c'est la tendance des manches bouffantes. Donc comme je vous le disais, je ne peux pas vous cacher que j'adore cette tendance. Donc c'est vraiment une tendance hyper phare pour cette saison, c'est une tendance qu'on va voir énormément sur différentes pièces. Donc c'est vraiment ici au niveau des manches que tout va se jouer. Donc on va vraiment retrouver des manches qui sont assez structurantes, assez bouffantes, assez volumineuses. Et donc forcément on va plutôt retrouver ça sur les pièces qui sont pour le haut du corps, donc tout ce qui est blouse, top, chemisier, robe, où on va vraiment pouvoir retrouver cet effet de manche un petit peu plus structurante, un peu plus bouffante. Donc personnellement c'est quelque chose que je trouve hyper joli et hyper flatteur au niveau de la silhouette parce que ça structure bien au niveau des épaules. Donc ça finalement c'est un petit peu la continuité de la tendance des blouses un petit peu plus romantiques qu'on a vu tout l'été, donc avec des encolures qui étaient un petit peu carrées, boutonnées ou non, avec de nouveau cet esprit de manche un petit peu plus bouffante, un petit peu plus structurante. Mais ici on est vraiment encore un niveau au-dessus parce que les manches ici prennent encore plus de place, sont encore plus bouffantes, encore plus volumineuses. Donc ça c'est vraiment une tendance que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça peut clairement faire simplement la petite touche beaucoup plus mode sur un look, sur un style. Donc c'est une tendance, c'est clair que je vais adopter les yeux fermés. En plus il y a vraiment de quoi faire, notamment par exemple sur des sites comme chez Zara où il y a vraiment absolument pour tous les goûts, dans tous les styles, dans toutes les couleurs, tous les motifs que vous voulez. Donc il y a vraiment moyen de trouver son bonheur. Un petit peu dans la même continuité que les manches bouffantes, on va retrouver un petit peu d'une façon générale la tendance de l'oversize. Donc l'oversize c'est une tendance qui est un petit peu récurrente, qu'on voit de saison en saison, mais cette année c'est vraiment ici l'apogée de l'oversize. Donc on est vraiment sur de l'oversize à tout niveau, donc notamment par exemple au niveau des vestes et des manteaux. C'est vrai qu'on va retrouver pas mal de vestes, notamment de blazers qui sont un peu plus oversize, ou dans l'esprit des blousons aussi qui sont un peu plus oversize également. Et on va retrouver aussi pas mal de manteaux un petit peu dans cette optique de choses qui sont un petit peu plus volumineuses, qui sont un petit peu plus droites, donc des coupes qui s'inspirent un petit peu plus finalement du dressing masculin. Donc ça de nouveau c'est une tendance que j'apprécie beaucoup, notamment par exemple sur tout ce qui est veste de blazer. Donc vous commencez à me connaître, les vestes de blazer c'est un petit peu mon dada, j'adore ça. J'en ai absolument de tous les styles, de toutes les couleurs, de tous les motifs, et justement cet esprit de veste un petit peu plus oversize, je trouve que c'est hyper canon, c'est très joli par exemple sur un joli jeans, sur un beau mum jeans avec une petite paire de bottines un peu sympa avec un petit détail. Ça peut clairement faire un super look et donc de nouveau c'est une coupe qui va donner un côté un peu plus affirmé à son style, à sa tenue. Donc la coupe oversize, vous pouvez aussi l'adopter en fonction de votre style et de vos goûts parce qu'on va retrouver de l'oversize aussi bien sur les blouses que sur les robes, que sur les vestes. Donc c'est vraiment à vous de choisir finalement la façon dont vous avez envie de porter l'oversize, si bien évidemment c'est une tendance qui vous plaît. Au niveau du denim, donc le jeans, ça reste bien évidemment toujours tendance de saison en saison. On retrouve chaque année des jeans sur les défilés, mais chaque année ils ont un petit peu leur propre spécificité. Donc ici le slim, petit à petit il a laissé sa place au mum jeans. Donc l'année dernière on était fort sur le mum jeans, le jeans c'est un petit peu plus années 90, emprunté à nos mamans selon la définition du mum jeans. Et ici cette saison c'est vraiment le jeans slouchy, donc vraiment le jeans qui est un petit peu plus fluide, qui est soit taille haute, soit taille mi-haute. Il peut être resserré légèrement aussi au niveau des chevilles et on va vraiment retrouver cette fluidité, donc vraiment un jeans qui est assez fluide, d'une matière du coup et d'une coupe qui est hyper agréable à porter, plus forcément qu'un jeans plus droit qui serait un petit peu plus raide. Donc ça va faire partie aussi des tendances au niveau de l'automne. Donc le jeans toujours très actuel, mais ici dans sa version un petit peu plus fluide. Au niveau des pantalons, le flair aussi fait son grand retour. Donc ça fait quelques saisons que petit à petit on annonce le
retour du flair. Ça se fait encore assez discret je trouve jusqu'à maintenant, mais ici de plus en plus on va en voir aussi dans les magasins et dans l'assortiment proposé. Donc le flair, c'est une coupe je trouve qui est assez flatteuse aussi et assez facile à porter et qui convient à pas mal de morphologie. C'est toujours plus joli par contre de porter ça avec un petit talon parce que sinon ça peut vite tasser la silhouette. Donc ça, pensez-y aussi, mais ça n'a pas besoin d'être un talon aiguille ou un talon super haut, mais simplement un petit talon carré un petit peu plus stable. Ça permet vraiment d'allonger et d'élancer la silhouette. Et si en plus le flair est un petit peu plus taille haute, c'est pas plus mal aussi parce que ça permet du coup vraiment de donner une belle harmonie à sa silhouette d'une façon générale. Donc le jeans flair ou le flair de manière générale, ça fera aussi partie des tendances. Au niveau des différents styles, on va aussi pouvoir retrouver le style un petit peu néo-bourgeois comme on appelle ça. Donc c'est-à-dire que c'est un style qui sera un petit peu plus chic, un petit peu plus madame entre guillemets. On revient un petit peu à nos classiques si vous voulez. Donc on part vraiment vers des looks qui sont un peu plus féminins, un petit peu plus chic. Donc notamment par exemple je pense à l'association, et ça je trouve que c'est assez représentatif de l'association de la jupe midi avec les bottes hautes. Mais là clairement c'est vraiment le type d'association qu'on va clairement pouvoir retrouver dans ces silhouettes et dans ces looks et dans cette tendance. Donc la jupe midi elle est toujours hyper actuelle et hyper tendance. C'est quelque chose qu'on voit aussi un petit peu de saison en saison. Et ici la jupe midi, pour être vraiment à la pointe de la tendance, elle se portera du coup avec des bottes hautes ou avec des cuissardes. En soi ça ne changera pas grand chose étant donné qu'on ne verra pas le haut de la botte, mais c'est vraiment comme ça que ce sera hyper tendance. Donc vraiment un look qui est un petit peu plus bourgeois entre guillemets, un petit peu plus chic. Maintenant ça fonctionne bien évidemment toujours aussi bien aussi avec une paire de baskets ou avec une paire de bottines type Doc Martens par exemple. Ça fonctionnera toujours très bien aussi, mais c'est vrai que pour s'imbriquer vraiment dans cette tendance du néo-bourgeois, on la portera plus par exemple soit avec des talons, soit avec donc des bottes à talons, soit avec des bottines lacées à talons aussi. Donc ça je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les chaussures tendance, donc les petits pulls, les gilets, etc. On va pouvoir retrouver aussi tout ça dans ce style et dans cette tendance. Et alors les gilets par exemple, si on veut vraiment les porter hyper tendance, on va plutôt les porter attachés avec pas spécialement quelque chose en dessous, en tout cas quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est un petit peu comme ça que le gilet va un petit peu se twister et se porter d'une façon un petit peu plus moderne et un peu plus tendance. À l'inverse du look et du style néo-bourgeois, on va retrouver aussi le style un petit peu plus grunge, donc avec des pièces qui sont ici un petit peu plus fortes en termes de contraste, en termes de couleur ou en termes de matière. Donc on va retrouver notamment pas mal de noir forcément, mais aussi dans toutes ces matières, donc le cuir, le simili et toutes les matières comme ça qui ont un effet un petit peu plus grunge justement. Le tartan aussi va pouvoir se retrouver ici dans cet esprit un petit peu plus grunge. Et alors bien évidemment tout ce qui est bottines ici par contre un petit peu plus dans l'esprit des bottines Doc Martens. Là bien évidemment ça fait partie du style et du look qui sera ici par contre un petit peu plus grunge. Au niveau des imprimés, il y a aussi quelques imprimés assez phares pour cette saison. Donc l'imprimé animalier forcément reste toujours hyper tendance, hyper actuel. Donc on va retrouver par exemple le léopard, le python qui sont toujours assez tendance et assez mode pour cette saison aussi. Donc ça c'est deux tendances qui sont relativement cycliques et pour le moment ils sont toujours justement dans la boucle, donc ça reste toujours assez tendance. Et à ça viennent se rajouter l'imprimé zébré et l'imprimé croco. Donc l'imprimé croco, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé des accessoires, parce que ça c'est vrai qu'on va le retrouver énormément au niveau des accessoires, donc ceinture, sac, chaussures. Et l'imprimé zébré, donc on va pouvoir le retrouver aussi sur les accessoires mais aussi sur les vêtements, donc il vient rejoindre un petit peu la team du léopard et du python. Donc c'est un imprimé qu'on va pouvoir retrouver aussi pour cet automne. Un autre imprimé qui aura la cote aussi ici au niveau des tendances, c'est l'imprimé fleuri. Donc de nouveau l'imprimé fleuri, c'est un petit peu un imprimé qu'on retrouve de saison en saison, mais chaque saison avec ses propres spécificités. Donc ici on n'est plus vraiment sur de l'imprimé Liberty ou des petites fleurs fondues, on est plutôt vraiment ici sur des grosses fleurs assez contrastées, assez volumineuses, assez graphiques. Donc moi personnellement c'est comme ça que je préfère les fleurs, donc cette tendance me plaît bien également aussi et ça reste pour moi je trouve hyper graphique, hyper canon, ça peut vraiment faire de super looks. Toujours au niveau des imprimés, on va retrouver aussi le carreau. Donc le carreau, je vous en ai déjà parlé l'année dernière quand je vous parlais des tendances de l'automne, de l'hiver dernier. Donc à ce moment-là, on était plutôt axé sur le carreau Prince de Galles. Alors maintenant, le Prince de Galles
peut toujours bien évidemment être tendance. Vous pouvez bien évidemment toujours porter vos Prince de Galles, vos imprimés Prince de Galles de l'année dernière. Mais ici, l'imprimé vraiment hyper tendance, qui sera encore plus tendance cette saison, c'est l'imprimé pied de poule. Donc ça, on va en voir énormément. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les vestes, mais on va les retrouver sur les vestes. On va pouvoir retrouver cet imprimé sur les pantalons, sur les robes, sur les jupes, sur les hauts, mais aussi sur les accessoires. Donc pourquoi pas même l'imprimé pied de poule sur les sacs ou sur les chaussures. Donc l'imprimé pied de poule, c'est vraiment le carreau tendance ici de cette saison, de cette année. Et on va retrouver aussi le tartan. Donc le tartan, comme je vous le disais précédemment, c'est aussi hyper canon et hyper tendance pour cette saison. Et le carreau, bien évidemment, de manière générale, qu'il soit coloré, qu'il soit structuré, qu'il soit plutôt massif, plutôt imposant ou un peu plus discret, le carreau dans son ensemble sera toujours hyper tendance. Et personnellement, ça c'est vraiment un imprimé que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est un imprimé qui est assez facile à porter et qui apporte tout de suite beaucoup de style et beaucoup de peps à une tenue. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille par exemple très souvent à mes clientes en coaching. C'est de porter justement des imprimés ou des pièces qui sont un petit peu plus texturées. Pourquoi? Parce que ça apporte tout de suite beaucoup plus de punch et beaucoup plus de style à une tenue. Donc l'imprimé carreau, si c'est un imprimé qui vous plaît, vous pouvez clairement en user et en abuser pour cet automne, pour cet hiver, parce que je trouve que ça va vraiment twister vos looks et vos styles. Donc ça, c'est un imprimé à adopter. Autre chose qu'on va pouvoir voir pas mal aussi au niveau des tendances, c'est le retour du glitter. Donc tout ce qui sera strass, paillettes. Donc tout ça, ça revient très fort aussi. Donc je vous en ai parlé quand je vous parlais justement de ma petite sélection des tendances au niveau des accessoires. Mais on va pouvoir en retrouver aussi pas mal au niveau des vêtements. Donc que ce soit des petits tops avec du glitter, que ce soit des robes, que ce soit des jupes. On va pouvoir retrouver aussi pas mal cet esprit de strass, de paillettes. Donc si vous aimez tout ça, si vous aimez tout ce qui brille, cette saison est clairement faite pour vous parce que vous allez pouvoir retrouver du strass et des paillettes sur pas mal de choses ici, tendance au niveau de cette saison. Donc voilà un petit tour des tendances vraiment immanquables ici pour l'automne, pour l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comme à chaque fois la tendance que vous avez préférée ou la tendance que vous avez détestée. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis, d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec vous. Dites-moi aussi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie que je continue justement cette série sur les tendances, si vous voyez autre chose que je n'ai pas encore abordé et que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo ou une prochaine thématique de manière générale. Ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir vos avis et de pouvoir vous faire plaisir avec les vidéos. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez aussi en commentaire. Je réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque samedi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!